Le Real Madrid prend sa première grande décision pour le mercato estival. Victime d'une véritable épidémie de blessures depuis le début de la saison, notamment dans le secteur défensif, le Real Madrid ne fera pas deux fois la même erreur. Le club a décidé d'intégrer plus de joueurs à ce poste pour l'an prochain. Le mercato d'hiver vient à peine de refermer ses portes que la planification de la prochaine période de transfert est déjà sur la table. Gouverner, c'est prévoir. Florentino Pérez connaît la formule et surtout son rôle de dirigeant du Real Madrid. À quelques heures de recevoir Gérone au Santiago Bernabéu, 18h30, un match qui risque de bien faire basculer la Liga dans un sens ou dans l'autre, le club de la capitale connaît déjà une saison éprouvante, qui laisse des traces. Les très nombreuses blessures, Alaba, Militao pour de longues périodes, sans oublier Courtois, Nacho, Rudiger, Camavinga ou encore Mendy ont aussi connu différents soucis, en défense contraignent Carlo Ancelotti à devoir innover presque chaque week-end. Tchouaméni a par exemple été obligé de jouer en charnière centrale à 3 reprises. En 33 matchs toutes compétitions confondues, l'entraîneur italien a aligné 18 quatuors défensifs différents. Le technicien madrilène, qui en a vu d'autres pourtant, n'en revenait pas après la blessure d'Alaba en décembre dernier. 3 ligaments croisés en 4 mois, c'est incroyable, l'hécatombe semble sans fin. Quand un joueur revient de l'infirmerie, un autre le remplace. C'est encore le cas pour le choc au sommet de ce soir. La paire Tchouaméni-Rudiger était pressentie, mais le Real Madrid vient de communiquer la blessure de l'Allemand pour 2 semaines. Résultat, en l'absence de Nacho, c'est très probablement Carvajal qui sera associé aux Français. Un constat s'impose d'ores et déjà. 4 défenseurs centraux n'ont pas été suffisants pour cette saison. D'après AS, la Casablanca a déjà pris la décision de rapatrier Rafa Marin pour l'an prochain. Le jeune défenseur, 20 ans, montre de belles choses durant son prêt du côté d'Alaves, actuellement 11e de Liga, après avoir été courtisé par le PSG. Il devrait être intégré à la rotation de l'effectif lors de la rentrée. Cette décision en implique une autre. La venue d'un renfort de poids à ce poste, Inacio, Pacho, Ioro, Scalvini sont cités, n'interviendra pas avant l'été 2025. Real Madrid, la presse madrilène s'en prend encore à Kylian Mbappé. Après la lourde victoire du Real Madrid face à Girona samedi soir, il est encore question de Kylian Mbappé dans les médias espagnols. Mbappé et Madrid, c'est une relation d'amour et de haine presque jamais vue dans le football. Un jour, il est unanimement encensé dans les médias de la capitale espagnole, et tout le monde semble vouloir le voir débarquer au Bernabéu. Le lendemain, il est critiqué de toutes parts et les observateurs et fans merengues expliquent préférer que leur club se tourne vers des joueurs comme Erling Haaland. Quoi qu'il fasse, c'est déjà le joueur le plus insupportable de l'histoire du Real Madrid. C'est tellement ennuyant. Il devrait avouer qu'il s'est trompé pour venir. La dette qu'il a avec le Real Madrid est presque impossible à payer, il doit assumer son erreur, et savoir que l'argent n'est pas le plus important. Tout laisse penser qu'il va venir et ne pas prolonger à Paris. S'il prolonge, c'est vraiment machiavélique, expliquait par exemple Thomas Ronsereau, journaliste pro-Madrid assez connu de l'autre côté des Pyrénées. Si ce feuilleton permet aux médias de générer du trafic, il a aussi le don d'en agacer plus d'un. Ce dimanche encore, il est question de Mbappé en Espagne. Cette fois, ce n'est pas à cause de son comportement, mais tout simplement parce que les médias estiment, comme c'est souvent le cas après chaque grosse victoire des hommes de Carlo Ancelotti, que l'équipe n'a pas besoin de Kylian Mbappé. Les déclarations de l'Italien, vous continuez à m'interroger sur un joueur qui joue pour une autre équipe. Nous avons déjà les meilleurs joueurs du monde ici. Dans l'ordre, Vini Junior en premier, Jude Bellingham en deuxième, Rodrigo en troisième, font énormément parler et surtout, sont validés par une bonne partie des médias et de l'opinion publique. Si Mbappé veut jouer sur le côté droit du Real Madrid, il va devoir travailler. En voyant le niveau de Vinicius et tout ce qu'il apporte à l'équipe, la décision que va devoir prendre Carlo Ancelotti va être compliquée si le crack français arrive à Madrid, explique ainsi Marca. Thomas Ronsereau a encore rajouté une pièce dans la machine de son côté. À l'antenne de la CAD Nasser, je n'ai plus cette sensation d'urgence pour le recruter que j'avais il y a 2 ans. Il y a 2 ans, il fallait le recruter absolument. Aujourd'hui, ce n'est plus si clair. Lui qui avait déjà taclé le Bondinois pendant la rencontre,
La passe de Vinicius, sur un but de Bellingham, note de la rédaction, Mbappé ne l'a jamais faite dans sa vie. Le message est passé.